Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Feng Shui, ma maison dans tous ses états consacré au miroir. Voilà, un élément extrêmement important de dynamisation ou vraiment de mauvaise dynamisation justement parce que le miroir va refléter ce qu'on lui met en face. Mais souvent, malheureusement, on peut le retrouver face à des ouvertures, des fenêtres, des portes. Et là, évidemment, il va renvoyer toute l'énergie soit à l'extérieur parce qu'il est devant une fenêtre, soit, évidemment, il renvoie l'énergie de la zone en fait où il se trouve. Donc, évidemment, c'est pas du tout approprié. Alors, comme on l'a vu précédemment, quand je vous ai parlé des salles de bain et des toilettes, eh bien évidemment, le miroir va être génial, encore une fois, dans ces espaces parce que il nous permet seulement si on le met en face en rentrant, je vous le rappelle, de renvoyer l'énergie à l'extérieur. Mais en dehors, évidemment, de cette possibilité que nous donne le miroir, là encore, je vous le rappelle, le miroir va démultiplier, en fait, et multiplier à l'infini tout ce qu'il représente. Donc, ça veut dire que si vous mettez quelque chose de positif, alors, j'ai parlé des ouvertures, évidemment, ça, il faut absolument éviter. Et puis, faites attention, regardez qu'est-ce que vous avez mis en face de votre miroir, qu'est-ce que ça reflète. Est-ce que, encore une fois, c'est une dynamique qui est positive pour la zone concernée, c'est-à-dire que, imaginons, vous mettez un miroir en zone amour, mais le miroir reflète absolument rien du tout, et évidemment, c'est très négatif, ça amène le rien dans votre zone amour. Donc, dans vos chambres, notamment, il faut faire extrêmement attention avec l'utilisation des miroirs, parce que les miroirs vont, comme ils démultiplient l'énergie, en fait, ils vont vous empêcher peut-être de dormir en amenant beaucoup trop d'énergie dans la chambre. Et puis, autre chose, si vous reflétez en fait le lit, c'est comme si vous démultipliez le nombre de personnes dans le lit, donc il va encourager l'infidélité. Donc, vous avez compris, en tout cas, vous êtes en train de le comprendre, il faut faire extrêmement attention avec cette utilisation de miroir. C'est-à-dire que si vous décidez de le mettre dans une zone particulière de votre bagua et donc d'un sous-bagua d'une pièce, puisque le bagua dont je vous ai déjà parlé, on le retrouve dans chaque pièce, eh bien il faut faire attention à la couleur que ça va refléter. Voilà, si on reflète par exemple une belle plante, on reflète des fleurs, on reflète un joli intérieur, eh bien on va dynamiser finalement de manière extrêmement positive la zone où on est mis, pas comme là, évidemment des choses, du verre brisé, des fleurs séchées, où là, alors là, c'est la catastrophe évidemment, dans cette chambre avec le miroir au-dessus du lit, où là, non seulement vous avez le risque potentiel en fait de la chute sur vous, mais en plus, comme je vous l'avais dit, évidemment, a priori, il va pas refléter quelque chose de positif. En tout cas, il faudra absolument éviter qu'il reflète votre lit. Ça, j'ai essayé quand même d'en tenir compte. Alors écoutez, aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière. Vous allez avoir cette vidéo, c'est le 7 décembre, jour de mon anniversaire. Donc j'ai décidé de vous parler dans les vidéos suivantes de chiffres, parce que là aussi c'est très important en Feng Shui. Et la prochaine fois, nous aborderons la symbolique du nombre 1. Voilà. Donc, je vous remercie encore pour votre attention et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine fois.